Elle nous vient de Seine-et-Marne, du côté de Fontainebleau, et elle est candidate dans la 2e circonscription de Seine-et-Marne. Bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir. Bonsoir Marie-Pierre. Alors l'idée c'est qu'on fasse un questionnaire ensemble, enfin une interview, et qui commence par un portrait à l'issue duquel tu seras affublé d'un qualificatif, d'un surnom, que tu porteras avec grand bonheur quand tu iras à l'Assemblée. Et on va le faire en moins d'1 minute pour que ce soit plus facile à clipper et que tu puisses le diffuser. Puis ensuite on aura une série de questions, dont la question honteuse. Alors c'est parti Marie-Pierre. Donc Marie-Pierre, tu es candidate sur la 2e circo Fontainebleau. Tu as 47 ans. Tu es prof des écoles, ça fait 5 ans que tu milites à la FI, peu ou prou. Tu es passionné de pilotage sur les routes corses tout en écoutant les rescapés. Tu obtiens donc le surnom de députée Anne Bonny, pirate intrépide et terriblement belle, qui faisait chavirer à la fois les corsaires qui l'agressaient et qui en plus a réussi à tuer un énorme pirate corsaire, enfin le chef corsaire, qui la poursuivait. Est-ce que ça te va comme surnom? Parfait. C'est parfait. J'aurais pas trouvé mieux. Alors, on est parti pour la première question, qui est la question honteuse. Il y en a un jingle. Yes. Alors, elle n'est pas vraiment honteuse, elle est plutôt cocasse, je dirais, Marie-Pierre. Je voudrais que tu nous racontes ce concours de pin-up, s'il te plaît. C'était un peu avant le Covid, je ne sais plus quand. C'est un peu comme un rêve de gamine. Voilà. Je me suis inscrite sur ce truc qui se trouvait dans Lyon, à Joigny. C'était sur un événement de voitures anciennes. Ça s'appelle les Bouchons de Joigny. Et c'est une manifestation qu'il y a au début du mois de septembre. Voilà. Et ils reproduisent le départ en vacances sur la Nationale 7 et ça bouchonne. Et c'était que des voitures anciennes. Et cette année-là, je crois, c'est pas tous les ans, il y a pin-up de nana un peu vintage. Et voilà. Et je me suis inscrite et on n'était pas très nombreux et nombreuses. Mais du coup, comme on n'était pas très nombreux, j'ai été sélectionnée et je suis arrivée 2e dauphine. Ah, pas mal. Ça, pour l'Assemblée, c'est la classe quand même. Et c'est pas Aileen qui a gagné? Voilà. Ah, on a perdu la... Une coupure. Ah, je le savais, parce qu'Aileen est une très bonne copine. C'est vrai, je connais tout le monde, Marie-Pierre. Et ouais. Si, Aileen est une très bonne copine, qui joue souvent au Nopi à Paris, vrai et qui chante aussi beaucoup au Bus Palladium. Ouais. Non, mais il ne faut pas chercher Marie-Pierre. Ludo, il connaît, quand on dit il connaît tout le monde, il connaît vraiment tout le monde, en fait. Ouais. Et Aileen, qui a une voix incroyable, je vous invite à regarder ses morceaux sur YouTube, elle a une voix incroyable, en plus elle est adorable. Très bien Marie-Pierre, donc c'était même pas honteux, en fait, 2e dauphine, c'est même pas honteux, bravo. Donc ça veut dire que le jour de ta rentrée au Palais Bourbon, tu arrives en vintage. J'arriverai avec des belles robes, ça c'est sûr. Cool. Alors, 2e question, c'est la question Rousseau, du nom de Sandrine Rousseau, qui, lors de son passage dans l'émission, lors du numéro 2, nous a suggéré ce qu'elle allait faire. Elle, c'est de faire des assemblées citoyennes où elle demandait aux citoyens de sa circo quelle loi ou mesure ils voulaient voir passer en premier lorsqu'elle serait à l'Assemblée nationale. Donc, on retourne la question aujourd'hui au candidat qui passe. Toi, Marie-Pierre, au vu de ta circo, et c'est assez important, quelle mesure ou quelle loi tu ferais passer pour correspondre aux attentes des gens qui vivent aujourd'hui à Fontainebleau? Alors, à Fontainebleau, je ne sais pas trop parce que la 2e circo, ce n'est pas que Fontainebleau. C'est Fontainebleau, Nemours, Laurel-Bocage, La Chapelle-la-Reine. Et du coup, ce n'est pas que une ville un peu bourgeoise. Tu vois, quand tu dis Fontainebleau, c'est connoté quand même assez bourgeois. Donc, nous, on n'est pas que ça. Il y a quand même beaucoup de ruralité et pas mal de pauvreté. Et donc, je pense que ma première mesure, ça serait le remboursement à 100% de tous les frais médicaux. Voilà, c'est ça. D'accord. Parce que quand je me déplace, quand tous les porte-à-porte que j'ai pu faire, c'est quand même des gens qui n'ont pas du tout les moyens de se soigner. Et je vais de classe moyenne.
on peut pas correctement. Enfin, c'est pas possible. Alors, mais je reviens pas là-dessus parce que ça, c'est une problématique française et pas spécifique. Évidemment qu'ici, on le rencontre. Enfin, on est, je crois, l'avant-dernier département je crois qu'on est juste devant Mayotte ou juste derrière Mayotte par rapport au nombre de médecins généralistes pour le département. Donc, évidemment qu'on est en plein dans les déserts médicaux, mais en plus de ça, les gens n'ont pas les moyens de se... Donc, ça, c'est un truc dont on ne parle pas trop, j'ai l'impression, mais c'est ce qui me tient quand même. Voilà. Si c'était le premier truc, ce serait ça. Ok. Et tu as Boron-Marlotte dans ta circo? J'ai Boron-Marlotte, oui, dans ma circo. Ouais. Bon, je vais t'envoyer chez les Villegrains alors. Ça va les amuser. C'est une famille de milliardaires qui sont à Boron-Marlotte, qui ont un domaine qu'ils ont acheté pendant la guerre, parce qu'ils ont beaucoup collaboré avec Vichy. Tu vas les adorer. Nouvelle question, c'est la question prune. Et on a un jingle. Alors, dans Prune Bourbon, on est là aussi pour coller les tartes. L'idée, c'est de savoir qui tu as dans ta circo en face, comment ça se présente, comment ça se compose, quels étaient les rapports de force à la présidentielle et donc quels sont les combats que tu vas devoir mener là et que tu mènes déjà pendant ta campagne. Alors, c'est une circo qui est quand même très à droite de moi. Balto, ça dit quelque chose. C'est président de la fédération hospitalière et donc qui se présente cette fois-ci pour Macron. Voilà, ça résume bien, je trouve. Et c'est sur lui que je voudrais qu'on jette des prunes et tout ça. Et alors, sur les autres de droite, c'est-à-dire LR, RN, Reconquête. Alors, oui, pardon. LR, il a eu Madame Lacroute un petit peu. Et puis elle a une remplaçante qui s'appelle Isoline Garot. Bon, je ne suis pas très inquiète. On a, je crois, 5 candidats de droite en face, pas de dissidents. Donc, bon, je sais pas, ils sont pas mal divisés. Après, comment ça va se retrouver je serai au deuxième tour. Voilà. Moi, je suis hyper optimiste. Parfait. Voilà. C'est vraiment très à droite. On a pas mal de Front National dans toutes les petites communes rurales. Ils arrivent quand même dans les 30% un peu partout. Nous, sur la circo, on est arrivé 3e, derrière Macron, Le Pen, et puis après nous. Bon, voilà. Mais, enfin, je veux dire, on est quand même dans une dynamique incroyable. Enfin, j'ai tellement de personnes inconnues qui viennent me voir, qui viennent nous voir pour dire « mais on est avec vous, on vous soutient, que faire ?» Donc, enfin, c'est inattendu et j'y crois beaucoup, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas seulement au deuxième tour. Hein, je serai au Palais Bourbon, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. On va quand même pas avoir peur de la croûte de Nemours. Hein. Ah bah c'est sûr. Non. Alors, question Bourbon, du coup, parce que tu vas y aller au Palais Bourbon, mais la question, c'est comment? Donc, de quoi tu as besoin? On est un centre de service, c'est le moment de demander ce que tu veux, c'est-à-dire compétences techniques, humaines, événements, membres du PUP, Bruno Gassio, Caroline Fiac, Jean-Luc Mélenchon, tu peux demander ce que tu veux. Alors, moi, je veux directement Jean Mélenchon, voilà. Et c'est très précis, je le voudrais le 6 juin. Parce que le 6 juin, on a un événement qui est un pique-nique populaire et qui se trouve à Bagnols. Et Jean-Luc Mélenchon est venu en 2012 à Bagnols parce que c'est une cité ouvrière et régulièrement, il y a des fermetures. En 2012, la fermeture de l'usine qui fabriquait les pare-brises pour les voitures Volkswagen. Et au moment où ils ont délocalisé, ben voilà, c'était... et depuis, ça n'a pas rebondi. Voilà. Donc là, notre événement populaire, notre pique-nique populaire, c'est très symbolique qui se passe dans cette là. Et avec Luc, ça serait formidable. Ça serait un petit rival. Voilà. Après, évidemment, après, on a besoin de sous. On fait un appel aux dons. J'ai pas entendu. Donc, on mettra le nom si les camarades. Comment s'appelle ton groupe d'action, Marie-Pierre? Je vous entends plus.
Comment s'appelle ton groupe d'action? C'est le groupe d'action de Nemours. Ok, donc si les camarades peuvent mettre le lien vers ton groupe d'action dans le chat, comme ça on va pouvoir envoyer directement le nom. Alors sur la venue de Jean-Luc Mélenchon, s'il est déjà venu en 2012 et que l'usine a quand même fermé, il va peut-être changer de personnage, non? Ça n'a pas marché. Après, moi, je veux bien Bruno Gassot et Caroline. On a un autre événement de campagne qui est le 2 juin à Fontainebleau. Et on aura Christophe Prudhomme et Julie Garnier avec nous parce qu'on veut parler des services publics et en particulier de la casse de l'hôpital. Et donc, voilà, Caroline est bien sûr conviée, mais bon, je sais qu'elle est en campagne et qu'on lui a interdit de quitter les lignes à Circo. Donc, je crois que il la bloque bien. Donc, mais Bruno est le bienvenu. Enfin, vous êtes tous les bienvenus, hein, de toute façon. Ah, quand même. Bon, on commence à se sentir un peu exclu. Alors Bruno, il est normalement à Bordeaux à ce moment-là, ça va être compliqué, mais on va voir si on peut mettre un message aussi dans le pub pour le 6 juin. Et puis évidemment, qu'on relèvera et qu'on demandera à Jean-Luc avec Poire, parce que je pense qu'il a un timing qui est complètement prévu. Donc malheureusement pour le 6 juin, si tu n'as pas été prévenu, bon, mais on va essayer. Écoute, on va essayer. C'est rôle de prendre Bourbon, on va essayer. Et alors enfin, la greffe avec les camarades PS, ELV, PC, ça a pris? Ça fonctionne? Ah oui, nous, ça fonctionne très bien. Alors, on a un petit problème de coordination quand même. On galère un peu pour avoir les infos parce que du coup, on est quand même assez nombreux. Donc, on essaie de communiquer au maximum et on n'est pas au top là-dessus. Mais on est vraiment tous ensemble. On a envie que ça fonctionne. J'en ai rencontré pas mal, mais pas encore tous. Et puis, on essaie de se retrouver sur le terrain et voilà. Mais on est bien content, mais vraiment très content de plus être tout seul FI, quoi, et d'avoir agrandi le groupe avec toutes ses forces, voilà. On a perdu Bruno qui est en train de jouer avec son téléphone. Est-ce qu'on a posé la dernière question? Non, on n'a pas posé la dernière question. Donc là, Bruno, Ludo t'a demandé ce dont tu avais besoin. Dernière question, qu'est-ce que tu pourrais apporter aux autres à l'inverse? Quel est le conseil que tu pourrais donner pour bien réussir une campagne électorale, une campagne législative? Quelle est ta technique ninja qui fonctionne à tous les coups pour convaincre? Alors moi, tu sais, je suis pas professionnelle de la politique du tout. C'est vraiment ma première campagne et j'avais pas prévu vraiment de me retrouver là. J'ai été portée par la vague, tu vois. Ouais. Et donc, la seule chose que je crois, enfin j'espère et que j'essaie de faire en tout cas, c'est d'être à l'écoute, d'écouter les gens que je rencontre, soit dans mon quotidien ou quand je rencontre les militants ou quand évidemment on crée les gens dans le porte-à-porte, dans la rue, sur les enfin voilà. Je crois que c'est la clé du truc de militer. Si on veut porter les idées et si on veut agir, enfin, je veux dire, c'est pas mes idées à moi que je vais porter. Évidemment, ce sont mes idéaux, mais enfin, ce sont les problématiques des gens que je rencontre et je suis pas là pour faire autre chose que porter leurs idées. Et si je les écoute pas, ben, comment on peut faire? Voilà. Donc, Marie-Pierre, j'ai une question idiote. Tu es encore en contact avec Eileen ou pas? Non. Est-ce que tu m'entends? Pas du tout. Oui, je t'entends. Tu n'as pas eu ton contact avec elle? Non, je ne suis pas en contact. Ouais. Est-ce que tu veux que je propose de venir chanter le 6? Bah oui. Ah ben carrément. Ah ben je l'appelle demain. Ça va être rigolo, non? Il est incroyable. Alors attention, parce que tu sais, moi je ne connais pas grand-chose vraiment, mais il faut que ça puisse rentrer dans notre budget. Parce qu'on me dit toujours attention, les comptes de campagne. Donc moi je veux bien tout, j'adorerais ça. Tu sais, il faut que mes copains ils me peuvent où c'est OK, tout ça. Marie-Pierre, il y a assez de gens qui me doivent des services pour que tu n'aies pas un euro à débourser. Voilà.
Et vous Donc, trouverez une c'est bien. solution. Il n'y a pas de souci. Ça coûtera 0. Voilà. Évidemment. Écoute, j'appelle demain et je te tiens vite au courant. Ouais, c'est super. Merci. Et on va inventer une technique de militantisme de peanut. Ça va être cool. Ouais. Marie-Pierre, merci beaucoup. Et demain, je te contacte. Merci à vous. Super, merci beaucoup. Bonne campagne, Marie-Pierre. Merci, bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Salut. Bon courage. Ciao. Salut. À bientôt. Ciao.